Cela fait 2 ans, 2 bonnes années que vous minez depuis. Vous avez construit une très grande équipe derrière vous. Mais chose grave, vous n'avez jamais reçu l'invitation à passer le KYC. Je vais tout de suite vous dire pourquoi et vous apporter une solution à ce problème, car même si le mainnet était ouvert, vous ne pouvez pas vendre ni échanger vos pi avant d'avoir passé le KYC. Vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez jamais passé après tout ce temps en train de miner, ni comment remédier à ces problèmes. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous et laissez-moi un gros j'aime pour que cette vidéo soit recommandée à plus de monde par YouTube, plus de pionniers qui ont connu ce problème. Salut à vous chers amis et heureuse fête de Christmas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'essaie de vous apporter une solution au problème de KYC. Mais avant d'en parler, vous avez des produits, vous avez des services que vous souhaitez promouvoir. N'hésitez pas de nous contacter, nous allons vous aider à faire la promotion de vos produits, de vos services sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez tout simplement passer dans la description de cette vidéo et vous y trouverez toutes nos coordonnées. Voilà, c'est parti avec la vidéo. Vous savez, chers amis, être invité à passer le KYC ne dépend pas du temps que vous avez passé à miner, ni du nombre de pi que vous avez déjà miné. Mais certainement, il y a quelques petites astuces à faire pour recevoir le plus rapidement possible l'invitation à passer le KYC. À titre d'exemple, avec ce compte, je l'ai créé en date du 19 novembre 2022. Donc, je viens de passer tout simplement un mois en train de miner et j'ai déjà reçu l'invitation à passer le KYC. Pendant qu'il y a d'autres pionniers qui ont commencé avec le projet puis mais n'ont jamais reçu l'invitation à passer le KYC. Attends, je vais vous montrer ça. Pour commencer, vous allez sur les 3 barres en haut à droite. Ensuite, vous allez sur Mainnet. Ensuite, on va sur Checklist. On descend. Vous voyez très bien que j'ai soumis ma demande de KYC. Donc, j'ai déjà complété. J'attends tout simplement les résultats. Pendant que je viens de faire tout simplement un mois en train de miner. Un mois tout simplement. Cela veut dire quoi? Cela ne dépend pas du temps que vous avez passé à miner, ni des nombres de pi que vous avez déjà miné. Maintenant, je vais vous montrer quelques paramètres que j'ai personnellement appliqués pour y arriver aussi rapidement. La première chose à faire, je vais commencer par des trucs très simples. Vous allez sur les 3 barres en haut à droite. Ensuite, vous allez dans votre profil, juste là. Vous y cliquez. En arrivant ici, dès que vous terminez à créer votre compte Pi, premièrement, vous vérifiez votre numéro de téléphone. Deuxièmement, vous vérifiez votre compte Facebook. Troisièmement, vous vérifiez votre adresse mail. Vous voyez très bien. Après avoir fait ça, vous avez de fortes chances d'être invité à passer le KYC. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Laissez-moi vous montrer quelque chose que vous négligez ici, mais je pense que beaucoup de pionniers l'ont déjà fait. Pensez à créer votre cercle de sécurité. Vous voyez très bien là. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une équipe de 1000 pionniers qui sont derrière vous. Non. Construisez votre cercle de sécurité. Dès qu'il est à 100%, là c'est bon. Vous voyez très bien que moi je n'ai que 5 personnes qui sont derrière moi, 5 pionniers tout simplement. Ce n'est pas du tout grand chose. Là, je m'en vais maintenant vous montrer ce qui vous aidera vraiment pour que vous puissiez recevoir au plus vite l'invitation à passer le KYC. Il faut que vous sachiez une chose. Beaucoup de pionniers font des erreurs en créant leur compte. Ensuite, ils perdent leur temps inutilement à miner pendant que même s'ils étaient invités à passer leur KYC, ce dernier sera jamais validé. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai, vous recevez l'invitation à passer le KYC, vous la complétez avec succès, vous y mettez toutes les données possibles, mais vous avez lancé votre demande, mais vous n'avez jamais eu de résultat, ou soit votre demande de KYC se voit carrément refusée. Vous vous demandez pourquoi, je vais vous le dire. Il y a une bonne raison qui cause cela et c'est vos informations personnelles. Si vous vous souvenez bien, lorsque vous créez votre compte, on vous demande votre nom et votre prénom. Mais en y arrivant, beaucoup de pionniers ne tirent pas attention. Beaucoup de gens ne tirent pas attention quand ils arrivent sur cette page-là. Sachez une chose, que votre nom et votre prénom doivent correspondre à 100% avec le nom et le prénom de votre carte d'identité ou soit votre carte d'électeur ou autre document pour pouvoir facilement vous identifier. Contrairement à ça, je vous assure, chers amis, que vous pouvez oublier vos 2 ans passés à miner.
Vous ne réussirez jamais le KYC si une fois votre prénom et votre nom ne correspondent pas avec ceux qui sont sur votre carte d'identité. Vous ne réussirez jamais votre KYC. Et ce qui est décevant, c'est qu'une fois tombé dans cette erreur, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous créez votre compte, on vous donne tout simplement 13 jours pour modifier votre nom. 13 jours tout simplement. De passer ce délai, la Koa Team considère que vous êtes sûr des informations de vos identifiants que vous avez renseignés lors de la création de votre compte. Je suis sincèrement désolé pour ceux qui sont tombés dans cette erreur, même si on ne sait pas jusque-là quand est-ce que Pi sera lancé, on ne sait pas quand est-ce que le mainnet sera ouvert, mais je suis sûr et certain que si un jour arrivé que le mainnet est ouvert et Pi est lancé, sachez bien que vous n'en bénéficierez jamais. Il n'y a plus moyen de modifier les informations. Maintenant, passons à l'essentiel de cette vidéo. Quels sont les paramètres à appliquer pour être sûr de réussir son KY à 100%? La première des choses, ce sont des choses simples. On va d'abord se rendre sur les 3 barres en haut à droite, on clique là-bas. Ensuite sur Mainnet. Maintenant, je vais vous montrer les conditions que vous avez à remplir pour être sûr de recevoir l'invitation à passer le KYC. Vous allez dans Checklist, juste là. Vous voyez, vous devez d'abord remplir quelques conditions ici. La première des choses, vous devez d'abord télécharger l'application Pi Browser. La deuxième chose, vous devez créer un wallet, donc un portefeuille de Pi. La troisième chose, vous devez confirmer votre portefeuille et votre wallet avec l'adresse de votre wallet, juste en l'ajoutant ici. La quatrième chose, vous devez vous engager dans la configuration de verrouillage de vos Pi. La cinquième chose, c'est ce que tout le monde attend impatiemment, c'est soumettre sa demande de KYC. Vous voyez bien, moi j'ai eu la chance de le passer, moi j'ai eu la chance de soumettre ma demande. J'attends les résultats, c'est la 6e étape. La 7e étape maintenant, c'est la migration de vos Pi. Donc vous ne pouvez pas migrer vos Pi avant de passer le KYC. Ce sont des trucs très simples à faire, seulement ce qui n'est pas faisable au moment souhaité, se soumettre sa demande de KYC, parce que là tu attends que la Koa Team t'envoie l'invitation à passer le KYC. Toutes ces autres étapes, vous pouvez les passer tranquillement et rapidement quand vous le souhaitez, mais pour la soumission de votre demande de KYC, il faut attendre l'invitation de la Koa Team, car c'est pas quelque chose qu'on fait quand on le souhaite. Chers amis, je vous assure, une fois que vous aurez rempli toutes ces conditions, dans peu de jours, vous allez recevoir l'invitation à passer votre KYC. Et là, dès que vous aurez le résultat, vous procéderez facilement à la migration de vos Pi vers le mainnet. Ensuite, dès que Pi sera lancé, vous aurez la possibilité d'échanger, de vendre facilement et tranquillement vos Pi coins. Et surtout, n'oubliez pas de venir chaque jour réactiver votre minage. Cela donnera à la Koa Team l'impression que vous êtes un pionnier très régulier et vous aurez la chance de recevoir votre invitation à passer le KYC. Alors les amis, dans la dernière vidéo, je vous ai montré combien de fois la Koa Team, c'est sûr et certain, est en train de se faire de l'argent derrière nos dos grâce aux pubs que nous voyons à chaque fois que nous voulons réactiver notre minage. Nous voyons une publicité qui apparaît tout de suite là, c'est une publicité payante. Ça veut dire quoi? La Koa Team gagne grâce à ce pub. On a fait un peu de calcul, on a compris que la Koa Team gagne plus de 21 millions de dollars par mois grâce à ce pub que vous voyez quand vous venez de réactiver votre minage. La Koa Team gagne par jour plus de 700 000 dollars grâce aux vues de ces pubs que nous voyons lorsque nous voulons réactiver notre minage. Mais je vais vous montrer maintenant comment désactiver ces publicités là si vous ne voulez pas les voir. Je vais vous montrer une astuce qui vous permettra de ne plus voir ces publicités apparaître lorsque vous venez de réactiver votre minage. Mais moi je me demande, est-ce que cela n'aura pas un effet sur votre compte, parce que la Koa Team veut absolument gagner de l'argent? Je ne sais pas du tout. Je vais vous montrer. Vous allez sur les 3 barres en haut à droite, vous cliquez juste là-bas. Ensuite, vous descendez au niveau de votre profil, vous cliquez juste là, vous voyez sur publicité. Si vous voulez désactiver, vous cliquez sur désactiver. Si vous voulez laisser comme ça, bon, vous laissez. Là, on vous dit que l'argent qu'il gagne, c'est pour
aider à couvrir les coûts des serveurs et de maintenance associés à votre compte en acceptant les publicités. Donc, c'est ce qu'ils nous disent, mais en réalité, ils se font énormément d'argent, plus de 21 millions de dollars par mois grâce à ces publicités que nous regardons lorsque nous venons de réactiver notre minage. Donc, courage à tous les pionniers, ne laissez pas tomber et surtout que ça ne vous coûte absolument rien de réactiver votre minage. Attendons, on ne sait pas exactement quand le mainnet sera ouvert, quand Pi sera lancé. Ça, on n'en sait absolument rien parce que toutes les informations qui viennent d'ici et de là sont très fausses. Ne vous fiez pas à ce genre d'informations et y mettre trop d'espoir. Continuez à miner et attendez le jour que la Koa Team décidera elle-même de lancer le Pi, d'ouvrir le mainnet. Si vous avez aimé ce contenu, je vous demande de me laisser juste un gros j'aime pour que cette vidéo soit recommandée à plus de monde par YouTube. Également, n'oubliez pas de passer dans la description de cette vidéo ou soit sur le premier commentaire de cette vidéo et vous serez toujours tenu au courant de nouvelles informations sur Pi Network. Abonnez-vous et retrouvons-nous dans nos prochaines vidéos. Ciao!